À la fin de ce trail, il ne restera plus qu'un. Bienvenue sur la Backyard Ultra Trail Pulse, une épreuve d'endurance où la détermination et la stratégie sont mises à rude épreuve. Le concept est aussi simple qu'exigeant. Les participants doivent compléter une boucle de 6730 mètres en moins d'une heure pour pouvoir repartir sur une nouvelle boucle. Et cela se répète encore et encore jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pour cette deuxième édition, le défi monte d'un cran avec une boucle plus technique comptant 210 mètres de dénivelé positif. Cette année, ils sont 93 participants, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue sur la Backyard Ultra Trail Pulse. Et parmi tous ces coureurs, il y a 12 femmes partant à leur rencontre. Cindy, tu portes le numéro 1, c'est ta première participation. Quelles sont tes appréhensions ? J'ai pas vraiment d'appréhension, je suis venue pour m'amuser, faire un maximum de tours et puis on fera ce qu'on fera. Et tu envisages à peu près combien de tours ? Je me suis fixé 10 minimum et puis après on verra. Charlotte, comment tu penses gérer ta course avec cette météo ? Eh bien, je vais essayer de ne pas avoir trop froid déjà à chaque tour et d'y aller tranquillement et de garder les couches au maximum. Voilà, l'objectif c'est de tenir la nuit sans trop perdre en température. Et tu estimes combien de tours ? Alors j'aimerais bien au minimum 10 tours et puis on verra. Voilà, l'objectif que je me suis donné c'était 15-16. On verra. Je sais pas comment. C'est la première fois que je participe à ce type de course, donc je ne sais pas du tout comment le corps va réagir. Allez, c'est parti! On court entre collègues, entre amis ou pas? Ouais, entre couilles là, on reste ensemble. Alors ça va être quoi là, cette première boucle là? Une découverte? Totalement, ouais. On verra combien de temps il reste. À prendre le terrain. Il y aura un impact sur le moral, ça c'est sûr. T'as déjà fait les 210 mètres là? Ça va tranquille pour le premier tour. Hein. Voilà. Il marche au moment où on est fini. Et tu vas t'envoler avec ta casquette. Ouais. C'est au cas où. C'est pour éviter les cailloux. Ah ouais. Génial. Salut. Combien on est plus sur la boucle? Les gars, vous êtes les premiers de la première boucle. Je n'ai pas encore transpiré. Vous pouvez me dire un petit mot sur le terrain, tout ça? Je pense qu'on va s'arrêter tous les deux là, c'est un peu dur. Il y a une côte abrupte au 4ème, clairement. Elle fait très mal. Et la fin, 5-6ème aussi. Le reste, ça va. Le début, un petit peu, faut faire attention. La boucle est géniale. Mais elle est très bien tracée, très bien validée. Super fun. On Ah va ouais. s'éclater. On va voir ce que les autres coureurs en pensent. Ouais. Premier tour de chauffe, c'était bien. Ouais, super cool, le terrain il est sympa, bon, c'est un peu boueux, mais franchement c'est grave cool. Je suis content. Ton prénom? Enzo. Allez Enzo. Merci. Ah, le parcours. Bah nickel, très cool. Assez joueur donc j'adore donc. On verra dans 10 boucles ce que ça donne. Entre chaque boucle, les coureurs disposent d'un espace dédié où ils peuvent se reposer, se restaurer et se changer. Alors c'est quoi ce coup de sifflet?
pour annoncer qu'il reste 2 minutes avant le prochain départ. C'est parti pour le deuxième tour. Il y a 2-3 buissons qui devraient aller direct. Les 3 premières boucles sont importantes pour s'imprégner du parcours avant la tombée de la nuit. Comment tu vas faire pour gérer la nuit là? Il y a un oreiller juste ici, donc la tête elle est là et je m'endors. Donc l'objectif c'est d'arriver 10 minutes avant le début de l'autre boucle pour pouvoir manger et dormir un peu. On verra. Donc des micro-siestes? Des micro-siestes, voilà. Comment on va faire, Gaël? On a le sèche-cheveux, hein, on va sécher à chaque fois. Ça c'est comme les entraîneurs de match. C'est ça, une boucle après l'autre, on va pas se prendre la tête. Et puis voilà quoi, bien s'alimenter, bien boire. Après, il pleut pas, c'est le principal. Ouais, pour l'instant, mais ça va le faire. Attends. On va vers le soleil de toute façon. Dès la tombée de la nuit, les bénévoles ont décidé d'animer les sentiers et il fallait avoir le cœur bien accroché. Et si c'est nous qui les faisons peur? Tiens, je calcule là. Ça va? Pas trop galère avec la pluie? Ça va, c'est encore calme pour l'instant. C'est vrai? Et la température? Il fait bien, presque chaud. Ah oui? Tout carré, ouais. Quand on est bien équipé, parfait. Ouais, on va dire ça. Je sais pas jusqu'à quand, mais... Ça va pour l'instant? Il y a un peu des trucs bizarres dans la forêt. Des fantômes, des tronçonneuses. Mais bon, c'est pas pour de vrai, c'est des amis. En short, pas froid, rien? Non, les jambes ça va. Comment t'as du temps si tu veux manger un macao aussi? Ouais. On fait chose. Ouais, j'ai mangé un bout. Ça va? Ouais, ça va. Il a l'air frais, hein? Ouais. Je pense quoi? Ça va. Ouais, toi. C'est pas cher? Non. Pris comme une heure d'eau. Hein? Oui. Oh putain, il va tuer C'est pas grave, non, pas de soucis. En live. Ça va, on est bien nourris? Ça va, impeccable. Grosse gastronomie. Prochain départ dans 5 minutes. Donc les coureurs qui arrivent ont très peu de repos avant d'entamer la prochaine boucle. Allez, bravo. On va pas repartir. Toujours là? Toujours. Ça va, hein? T'es plutôt bien régulière dans tes tours? Ouais, oui, ça va. Ouais. Entre 5 et 7 minutes de pause, mais ça va. Allez, courage. Merci. Allez, faut y retourner. Allez.
Alors à chaque boucle, ça change de repas. Ça change de repas, voilà, pour toute la soirée. Qu'est-ce que c'est là pour cette boucle? Là, c'est jambon avec purée et soupe chaude. Oh là là. Et il y a quoi dans cette soupe? Vermicelle. Ah. Soupe vermicelle. C'est le cuistot là qui assure, le cuistot il assure. Ah, le cuistot. Grave. Et le cuistot il est là, hein? Ouais, il est là. Et toute la soirée, toute la nuit. Ah, bravo. Tant qu'il faut y être, on y est. À chaque boucle, c'est un repas différent. Ouais, on change tous les tours. C'est quoi la petite surprise là, pour la prochaine boucle? La dernière surprise, c'est la paella. La paella, oh là là. Et ce sera demain, c'est pour les costauds. C'est pour les costauds. Merci. Dans une course comme la Backyard Ultra Trail Pulse, chaque détail compte et l'alimentation joue un rôle clé pour tenir dans la durée. Alors entre deux boucles, comment font-ils pour recharger les batteries? Voyons ce que les coureurs ont prévu pour rester en forme tout au long de cette épreuve. Et si en métro, ça explose. C'est l'apprenti chimiste. Un Doliprane toutes les 20 minutes. C'est la mode en ce moment, il paraît. Non, en vrai, je suis pas trop. Ouais. Faire plaisir, je pense. Tu te fais plaisir. Pas trop de trucs acides et tout, mais un peu ce qui passe sur le moment. Donc là, tu as choisi le plat de la course, hein, le purée au jambon. C'est ça. Un plat qui change tout à chaque boucle. Hein. Je sais pas si tu savais. Je crois, ouais, j'ai vu. Ouais, c'est bien. Hein. J'ai hâte qu'ils sortent le bourguignon ou des trucs un peu plus. Demain, il n'y a paella. Demain, ce sera trop tard. Bon, ça se passe pas très bien pour l'instant l'alimentation. C'est vrai. Donc je vais pas donner de conseils parce que c'est pas terrible. T'as des problèmes digestifs ou? Ouais, je sais pas, ça passe pas très bien. Je vais essayer la soupe de vermicelle là, avec un peu de bol, ça sera mieux. C'est vrai, c'est possible ça? On va changer de pneus et puis... Côté alimentation, il y a de tout. Hein. Là on a vraiment de tout. Ouais. Hein, alors c'est pour tenir tout le long. Hein. Oh bah ouais, il faut un paquet d'air quand même. Donc, ouais. Attends, là on a des... Ouais, mais montre pas les secrets. Ah, c'est ça le secret. Là, ça c'est pour tenir... C'est quelle boucle ça? Les chips à la truffe, il y a un peu de tout. Ah ça. oui. Pour la boucle 30. C'est boucle 30. Je prends un peu en fonction de ce qu'ils nous donnent. Après je bois beaucoup. Beaucoup d'eau et... Beaucoup d'eau, la ceinture. Voilà. Et ça repart. Une ceinture et ça repart. Bon là, quelqu'un qui repart pas, malheureusement. Alors? Ben super. Ouais, non, c'était bien quand même. C'est bien, mais c'est trop dur pour moi. Donc j'arrive trop tard et j'ai pas le temps de manger entre chaque boucle. Et pendant les boucles, t'as pas le temps de manger parce que faut être trop attentif. C'est ça. Donc du coup, au bout d'un moment... Le repos de la guerrière. Les boucles s'enchaînent, la météo se déchaîne. Les abandons arrivent par vagues. Le mental des coureurs est soumis à rude épreuve. À la 9e boucle, ils ne sont plus que 30 à prendre le départ. Alors, toi aussi, tu galères? Allez, bravo. Allez, hein. De débile. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors Alexandre, comment tu fais pour pas te perdre dans tous ces tours? En cas de manque de lucidité, j'avais la technique du petit poussé. Chaque fois que je validais un tour, je ramassais une pierre et le but c'était d'en récupérer le plus possible. Alors l'objectif c'était une valeur et tous les 5 je faisais une petite pyramide et si tu regardes, en fait ici j'ai une pyramide et là je fais ma deuxième pyramide et c'était l'objectif de 10 tours et de toute façon j'aurais pas pu en faire plus. T'es sûr, t'as l'air en forme? Non, oui, j'ai en forme, j'ai la connerie en moi, mais les jambes, elles sont carbo, complètement carbo. C'était super. Je disais, l'organisation, c'est génial.
Là, il faut savoir, là, pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui hésitent, c'est qu'il y a un cuistot qui nous a fait à manger, pizza, quiche, mais qui a fait à manger, il n'a pas acheté. Avec des soupes vermicelles, on a eu droit à plein de choses. Et sur le parcours, les bénévoles, ils nous alimentaient le parcours avec des serpents suspendus, ils nous faisaient peur à des tronçonneuses, enfin, c'était excellent. Avec rien, et bien en fait ça a matché, c'était super. Il est maintenant minuit, il reste 19 compétiteurs. La fatigue commence à se faire sentir, et pas seulement pour les coureurs. Les accompagnants, eux aussi, sont en pleine épreuve, entre l'attente et le soutien indispensable qu'ils apportent. Leur rôle est crucial, c'est souvent grâce à leur soutien que les coureurs trouvent l'énergie pour continuer. Alors, comment vivent-ils cette longue nuit entre l'attente et leur mission essentielle pour garder leurs coureurs dans la course? Claire, tu accompagnes Jules, ton soutien est essentiel pour qu'il tienne dans la course. Et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper pendant ces tours? Alors, là j'avais de la chance parce qu'il y avait sa cousine qui était là, qui vit à Nîmes, donc qui nous accueille. Donc elle est venue, on a papoté, et puis après j'écoute de la musique, je regarde des séries. Puis là je vais essayer un petit peu de dormir, je pense, parce qu'il est presque minuit. Donc voilà, et puis je réfléchis à ce que je vais lui dire, comment le remotiver et tout. Voilà, non, ça passe vite finalement. Déjà 10 tours, ça passe, non? Bonne ambiance et tout. Et là, il tient bien, il est parti pour encore quelques tours? Ouais, son objectif c'est au moins 15 boucles pour passer la barre des 100 km, il n'a jamais fait, donc c'est l'objectif. Et après, ce sera au mental. Moi, je vais essayer de l'accompagner un peu, peut-être faire 1 ou 2 boucles avec lui pour le rebooster, et voilà. Mais 15 au moins, et il est bien parti là. Non. Alors, Aurel, tu soutiens Martin, et ton soutien est très important pour qu'il tienne dans la course. Mais qu'est-ce que tu fais pour t'occuper pendant ces tours? Alors là, actuellement, je dors parce qu'on a passé les minuit. Sinon, ce que je fais, des fois, je discute avec d'autres assistants ou les organisateurs. Des fois, je vais m'occuper personnellement avec téléphone, ordinateur ou ce genre de choses. Et peu avant l'arrivée du coureur, je prépare son ravito. Donc la nourriture, le matériel, les boissons, un petit peu tout ce genre de choses. Donc il y a une longue partie à s'occuper tout seul et une autre partie à s'occuper directement du coureur. Oui, donc ton aide est essentielle. Du moins j'espère. Si ça peut l'aider et le réconforter à aller jusqu'au bout de la course, on fait ça pour lui. Il est bientôt 4 h du matin, il reste 8 coureurs en compétition. On va aller faire un petit tour dans la salle. Bravo. Bravo. 3 minutes. Je t'en prie. Merci. Non, c'est pas, ils sont bons. C'est fini? Ouais. T'as des crampes? Fais-nous. Tu t'arrêtes là? Ouais, c'est fini, ça y est. C'est beau, 14 boucles pleines, ça suffit. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est dommage. C'est très bien. Ouais. Ils sont bons, ça sera l'année prochaine. On finira mieux. Le 15e tour, c'est les 100 km. Hein. Ouais, ce sera le dernier. Bravo, tu t'es bien accroché. Parce que tu dois avoir mal aux jambes depuis un moment, la dégaine quand tu... Combien vont partir sur la 15e boucle? Combien de coureurs? Attention. Hein. Je sais pas. On va voir, surprise. Toi, t'as l'air frais. Hein. Ouais, ça va. Tranquille. Hein. Il faut. C'est le tour pour les 100 bornes. Comme un gardon. Parfait. C'est vraiment pour faire de l'eau. J'ai l'eau. Parfait. Allez les gars, bravo. Allez, ils sont 6 à prendre le départ pour cette 15e boucle. Allez, 18e boucle. Ils sont plus que 2. Ça qui est bien avec le backyard, c'est que tu arrives en finale et peut-être encore plus d'heures que ce qui est passé. Si ça passe, j'avais envie de faire 200 bornes. Allez. Qui sortira vainqueur de cette backyard 2024? Surprise. Le soleil arrive. Sors de moi là. Ça y est. Hello. Bien qu'il joue, mais tu as Ouais. Il est là. Incroyable les chaussures. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Incroyable. T'as une assistance en or. Hein. Incroyable. Elle est incroyable. Elle est aux petits soins, franchement, elle est au top.
peut pas rêver mieux. Il y a 50% du job qui vient d'elle. De toute façon, je pèterai sur une tour, j'abandonnerai pas. Ça va? Comment tu te sens? Ouais, ça va. Ça va? J'ai eu 2 gros coups durs dans la nuit et je les ai fait le dos rond et je les ai bien passés. J'espère que maintenant c'est bon, quoi. Bon, toi aussi, hein, super assistance. Ouais. C'est qui du coup? Papa. Ah, magnifique. Hein. C'est la chance. Beau ravitaillement aussi. Il y a de quoi faire. On ne sait jamais trop ce qu'on va vraiment avoir besoin. Allez. Je fais 6 backyards devant, j'en ai jamais une qui a fini avant 30 heures. Donc, parfait. Je m'étais dit... c'est ce que dommage pour mes stats. Mieux impressionnant. Tiens. Il est bon, Non, le si ça petit. peut te rassurer, j'ai fait 4 finales mais j'en ai perdu 2. 36 et 38 heures. Allez, bon courage. C'est que ça si tu veux... Ça se négocie si tu veux basculer à 3 victoires. Ah non. Belle bataille, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on met ça l'année prochaine ou ailleurs, mais... À la 22e boucle, Samuel Chattard abandonne. Pour être le dernier survivant, Martin Perrier doit effectuer une 23e boucle afin de remporter cette 2e édition. Merci beaucoup Eric, merci à toute l'équipe. Nous espérons que ce reportage vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Super parcours Eric, fantastique, super événement, ambiance incroyable. Et super coureur. Merci, ravi d'être là. Terminer la saison, c'est parfait.